7 habitudes matinales qui augmentent votre tension sans que vous le sachiez. Vous êtes-vous déjà réveillé avec cette sensation de martèlement dans les tempes? Cette pression sourde qui semble comprimer votre crâne de l'intérieur? Ou peut-être avez-vous ressenti cette angoisse en voyant les chiffres sur le tensiomètre grimper inexorablement, tandis que votre médecin fronce les sourcils avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que signifie vivre avec cette peur constante, celle qui vous pousse à vérifier votre tension plusieurs fois par jour, à transporter vos médicaments partout, à éviter certains moments de joie en famille, de peur que l'émotion ne fasse trop travailler votre cœur. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle dérobe notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments, comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années passées à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des habitudes matinales qui peuvent soit faire grimper votre tension en flèche, soit au contraire la stabiliser naturellement. Des solutions rarement mentionnées par les médecins, accessibles et qui fonctionnent réellement. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 habitudes matinales qui font grimper votre tension sans que vous ne vous en rendiez compte, mais surtout, comment les transformer pour protéger votre système cardiovasculaire. Imaginez pouvoir vous réunir avec vos proches sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation d'oppression dans la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un chemin éprouvé que vous pouvez commencer dès demain matin, avec des gestes simples à votre portée. Restez donc avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiaque. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous et n'hésitez pas à poser vos questions sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir d'autres contenus qui pourraient transformer votre santé. La première habitude matinale qui peut faire grimper votre tension sans que vous le sachiez concerne votre café. Ce rituel sacré pour beaucoup d'entre nous peut avoir un impact considérable sur votre tension artérielle. La caféine provoque une augmentation de la pression sanguine qui peut persister jusqu'à 3 heures après consommation. Pour certaines personnes sensibles, cette augmentation peut atteindre 10 mm de mercure, ce qui est significatif quand on sait que chaque millimètre compte dans la gestion de l'hypertension. Le problème n'est pas tant le café lui-même que la façon dont nous le consommons. Boire un café à jeun, juste après le réveil, c'est comme allumer un feu de forêt dans votre système cardiovasculaire. Votre corps vient de passer plusieurs heures sans nourriture, vos vaisseaux sanguins sont particulièrement réactifs, et la caféine agit alors comme un véritable coup de fouet sur votre système nerveux sympathique, celui qui contrôle votre réponse au stress. Que faire alors ? Je ne vous demande pas d'abandonner votre précieux café, mais plutôt de le reporter après votre petit déjeuner. Une étude publiée dans le Journal of Hypertension a montré que consommer de la caféine après avoir mangé réduit son impact sur la pression artérielle de près de 30%. Si vous êtes particulièrement sensible, envisagez de passer au décaféiné ou, mieux encore, essayez cette alternative que mes patients adorent, le café de chicorée. Riche en inuline, un prébiotique naturel, la chicorée soutient non seulement votre santé intestinale, mais contient également des composés qui aident à détendre les parois des vaisseaux sanguins. Une autre option intéressante est le thé vert, qui contient de la caféine en quantité modérée, mais aussi des antioxydants, comme les catéchines, qui peuvent aider à protéger vos vaisseaux sanguins contre les dommages causés par l'hypertension. La deuxième habitude qui fait grimper votre tension dès le matin concerne votre téléphone portable. Combien d'entre nous se réveillent et, comme premier geste, saisissent leur smartphone pour vérifier les emails, les actualités ou les réseaux sociaux? Cette habitude apparemment anodine déclenche une cascade d'hormones de stress qui font grimper votre tension en quelques minutes. Les notifications, les mauvaises nouvelles, les emails professionnels urgents activent immédiatement votre système nerveux sympathique, libérant de l'adrénaline et du cortisol qui contractent vos vaisseaux sanguins et accélèrent votre rythme cardiaque. Une étude de l'Université de Californie a révélé que consulter ses emails professionnels dès le réveil augmente la tension systolique de 7 à 10 points en moyenne. La solution ? Instaurez une période tampon d'au moins 30 minutes entre votre réveil et votre premier contact avec le monde numérique. Utilisez ce temps pour une routine qui abaisse naturellement votre tension. Quelques minutes de respiration profonde, un moment de méditation ou simplement savourer votre petit déjeuner en pleine conscience. Si vous avez besoin d'un réveil, optez pour un modèle traditionnel plutôt que d'utiliser votre téléphone, ce qui vous évitera la tentation de vérifier vos notifications.
Pour aller plus loin, certains de mes patients ont créé une zone sans technologie dans leur chambre à coucher, gardant leurs appareils électroniques dans une autre pièce pendant la nuit, ce qui améliore non seulement leur tension matinale, mais aussi la qualité de leur sommeil. Je souhaite faire une pause un instant pour vous poser une question importante. Quand avez-vous pour la dernière fois parlé de vos habitudes matinales avec votre médecin ? Pas seulement de votre alimentation ou de vos médicaments, mais de ces petits rituels quotidiens qui pourraient affecter votre tension artérielle. De nombreux patients me confient en consultation qu'ils se sentent souvent incompris, comme si personne ne prenait le temps d'explorer vraiment leur mode de vie au-delà des recommandations standards. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, j'aimerais vraiment entendre votre témoignage dans les commentaires ci-dessous. Vous pourriez simplement partager « Je vis avec l'hypertension depuis X années et ce qui me préoccupe le plus est… » Partager votre expérience m'aide non seulement à créer des contenus plus pertinents pour vous, mais montre également à d'autres personnes qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre traverse la même épreuve apporte un immense soulagement. Et qui sait, votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un avait besoin aujourd'hui pour retrouver espoir. Maintenant, reprenons notre conversation sur ces habitudes matinales qui influencent votre tension. La troisième habitude concerne votre hydratation au réveil. Saviez-vous que pendant votre sommeil, votre corps continue à éliminer des liquides, vous conduisant à un état de légère déshydratation au matin ? Cette déshydratation, même minime, épaissit votre sang, obligeant votre cœur à travailler plus intensément pour le pomper à travers vos vaisseaux. Résultat, une augmentation de votre pression artérielle. Des recherches publiées dans l'European Journal of Nutrition ont démontré qu'une déshydratation de seulement 2% peut augmenter la viscosité sanguine suffisamment pour élever la tension systolique de 3 à 5 points. Pourtant, la solution est d'une simplicité déconcertante. Buvez un grand verre d'eau tiède dès votre réveil, idéalement avec quelques gouttes de jus de citron. Cette habitude simple stimule votre métabolisme, aide à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit et restaure rapidement votre équilibre hydrique. Plus surprenant encore, l'eau tiède citronnée contient des bioflavonoïdes qui renforcent l'élasticité des vaisseaux sanguins et des antioxydants qui protègent contre les dommages causés par le stress oxydatif, un facteur majeur dans le développement de l'hypertension. Pour maximiser les bénéfices, visez 500 ml d'eau dans la première heure après votre réveil, puis maintenez une hydratation régulière tout au long de la journée. Si vous trouvez difficile de boire suffisamment d'eau, essayez d'infuser votre eau avec des fruits frais ou des herbes aromatiques comme la menthe ou le basilic. Ces infusions naturelles non seulement améliorent le goût, rendant l'hydratation plus agréable, mais certaines herbes comme la menthe possèdent également des propriétés vasodilatatrices qui peuvent contribuer à réduire légèrement votre tension. La quatrième habitude matinale problématique concerne votre petit déjeuner, ou plus précisément, ce qu'il contient souvent, des glucides raffinés et des sucres ajoutés. Le croissant, les céréales sucrées, le pain blanc avec confiture, ces aliments si courants sur nos tables matinales provoquent un pic de glycémie qui stimule la production d'insuline. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'insuline ne fait pas que réguler le taux de sucre dans le sang, elle provoque également une rétention de sodium et une constriction des vaisseaux sanguins, deux facteurs qui font grimper votre tension. Une étude du American Journal of Clinical Nutrition a montré qu'un petit déjeuner riche en sucre raffiné peut augmenter la pression systolique de 8 à 15 points dans les 2 heures suivant sa consommation. La solution n'est pas de sauter le petit déjeuner, mais plutôt de le réinventer. Privilégiez une combinaison de protéines de qualité comme les œufs, le yaourt grec ou le fromage blanc, des graisses saines comme l'avocat ou les noix, et des fibres comme les fruits entiers ou les flocons d'avoine. Cette combinaison équilibre votre glycémie, fournit une énergie stable et, plus important encore, contient des nutriments essentiels pour la santé cardiovasculaire. Le potassium, le magnésium et les acides gras oméga 3 présents dans ces aliments agissent comme de véritables médicaments naturels contre l'hypertension. Un petit déjeuner idéal pourrait être un bol de flocons d'avoine complet préparé avec du lait végétal, garni de graines de lin, de baies fraîches et d'une cuillère de yaourt grec. Une astuce supplémentaire consiste à incorporer une pincée de cannelle à votre petit déjeuner. Des études ont montré que cette épice aide à stabiliser la glycémie et peut réduire la tension artérielle grâce à ses composés actifs comme la coumarine, qui possède des propriétés vasodilatatrices naturelles. La cinquième habitude matinale néfaste pour votre tension concerne votre posture au réveil et dans les premières heures de la journée. Se lever brusquement, puis s'asseoir pendant de longues périodes, souvent dans une posture affaissée, crée un double problème pour votre système cardiovasculaire. Premièrement, le passage rapide de la position allongée à debout peut provoquer une chute temporaire de la tension suivie d'une compensation excessive, particulièrement chez les personnes de plus de 50 ans.
Deuxièmement, la posture assise prolongée augmente la pression dans la région abdominale, comprimant les vaisseaux sanguins et obligeant le cœur à travailler davantage. Des recherches publiées dans le journal Hypertension ont révélé que 3 heures de position assise continue peuvent augmenter la pression systolique de 7 à 12 mm Hg. La solution passe par l'intégration de mouvements stratégiques dans votre routine matinale. Commencez par vous étirer doucement encore au lit, puis asseyez-vous au bord du lit pendant 30 secondes avant de vous lever complètement. Une fois debout, prenez l'habitude de faire 5 minutes d'étirements simples qui activent tous les grands groupes musculaires. Ces étirements stimulent votre circulation, activent votre pompe musculaire naturelle et préparent votre système cardiovasculaire à la journée. Puis, adoptez la règle des 33, toutes les 30 minutes, prenez 3 minutes pour vous lever, marcher et vous étirer légèrement. Cette simple habitude peut réduire votre tension systolique moyenne de 4 à 8 points sur la journée, un effet comparable à certains médicaments anti-hypertenseurs. Un exercice particulièrement bénéfique est la marche de santé cardiovasculaire, qui consiste à marcher lentement pendant 5 minutes en synchronisant votre respiration avec vos pas. Inspirez pendant 4 pas, expirez pendant 4 pas. Cette technique simple combine les bienfaits de l'activité physique légère avec ceux de la respiration contrôlée, 2 facteurs qui contribuent à réduire la tension artérielle. La 6e habitude matinale qui impacte négativement votre tension concerne votre exposition à la lumière naturelle. Notre corps est programmé pour répondre au cycle naturel de lumière et d'obscurité, et cette réponse influence directement notre tension artérielle. Rester dans un environnement sombre ou avec un éclairage artificiel le matin perturbe votre rythme circadien et votre production de mélatonine, affectant non seulement votre sommeil futur, mais aussi votre régulation de la pression artérielle. Des recherches de l'Université de Colorado ont démontré que l'exposition à la lumière naturelle du matin aide à synchroniser votre horloge biologique et peut réduire la pression systolique de 3 à 6 points en régulant la production de cortisol, l'hormone du stress. La solution est à la fois simple et gratuite. Exposez-vous à la lumière naturelle dans les 30 à 60 minutes suivant votre réveil. Ouvrez grand vos rideaux, prenez votre petit déjeuner près d'une fenêtre ensoleillée ou mieux encore, faites une courte promenade matinale. Cette exposition matinale à la lumière a un double effet bénéfique. Elle améliore immédiatement votre tension artérielle et renforce votre cycle de sommeil, vous aidant à mieux dormir la nuit suivante, ce qui a également un impact positif sur votre tension. Pour les personnes vivant dans des régions avec peu de lumière naturelle en hiver, envisagez d'investir dans une lampe de luminothérapie spécifiquement conçue pour imiter le spectre de la lumière naturelle du matin. Il est intéressant de noter que la lumière bleue des écrans, souvent critiquée le soir, peut avoir un effet bénéfique le matin en aidant à réinitialiser votre horloge biologique. Cependant, privilégiez toujours la lumière naturelle qui offre un spectre complet et des bienfaits supplémentaires pour la synthèse de la vitamine D, un nutriment important pour la santé cardiovasculaire. La 7e et dernière habitude matinale qui fait grimper votre tension est peut-être la plus sournoise, la gestion incorrecte de vos médicaments anti-hypertenseurs. De nombreux patients prennent leurs médicaments à des heures variables ou, plus problématique encore, après avoir déjà commencé leurs activités stressantes de la journée. Certains médicaments sont conçus pour être pris à jeun, d'autres avec de la nourriture, et la plupart ont des interactions avec certains aliments ou boissons. Par exemple, les diurétiques, couramment prescrits contre l'hypertension, peuvent interagir avec le pamplemousse et certains jus. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion peuvent être moins efficaces s'ils sont pris avec des aliments riches en potassium. La solution passe par l'établissement d'une routine stricte et réfléchie pour la prise de vos médicaments anti-hypertenseurs. Consultez votre médecin ou pharmacien pour déterminer le moment optimal de la journée pour chaque médicament. Pour la plupart des anti-hypertenseurs, le matin reste le moment idéal, car cela assure une protection pendant les heures où votre tension est naturellement plus élevée. Créez un rituel autour de cette prise. Placez vos médicaments toujours au même endroit, utilisez une alarme si nécessaire et associez cette prise à une autre activité quotidienne immanquable, comme le brossage de dents. Si vous prenez plusieurs médicaments, investissez dans un pilulier hebdomadaire qui vous permettra de préparer vos doses à l'avance et d'éviter les oublis. Enfin, tenez un journal simple de votre tension et de vos prises médicamenteuses pendant quelques semaines. Cela vous aidera à identifier des schémas et à mieux comprendre comment votre corps réagit à votre traitement. Un conseil supplémentaire pour ceux qui voyagent fréquemment, créez une petite trousse de secours dédiée à vos médicaments anti-hypertenseurs avec une réserve supplémentaire et les instructions de prise clairement notées, ainsi qu'un petit tensiomètre portable. Cette précaution simple peut éviter bien des complications lors de vos déplacements.
Maintenant que nous avons identifié ces 7 habitudes matinales problématiques, permettez-moi de vous partager une approche intégrée que j'appelle la méthode des 30 minutes dorées. Cette méthode consiste à structurer les 30 premières minutes de votre journée de manière à créer un environnement physiologique optimal pour votre système cardiovasculaire. Commencez par 5 minutes d'étirement doux au lit pour activer votre circulation sans stress, puis buvez lentement 500 ml d'eau tiède citronnée tout en restant assis au bord de votre lit pendant 3 minutes. Ensuite, prenez vos médicaments si nécessaire, toujours à la même heure. Passez ensuite 7 minutes à l'extérieur ou près d'une fenêtre soleillée, idéalement en faisant quelques pas tranquilles. Préparez un petit déjeuner équilibré et prenez 15 minutes pour le savourer, sans écran ni distraction. Ce n'est qu'après ces 30 minutes que vous devriez consulter votre téléphone ou votre ordinateur. Cette routine simple mais puissante peut réduire votre tension matinale de 10 à 15 points, un effet comparable à celui de nombreux médicaments, mais sans effet secondaire. Pour renforcer encore cette routine, vous pouvez y intégrer une pratique de gratitude consciente. Pendant votre petit déjeuner, prenez quelques instants pour noter mentalement ou par écrit 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Des études en psychoneuroimmunologie ont démontré que cette simple pratique peut réduire les hormones de stress et, par conséquent, avoir un impact positif sur votre tension artérielle. Des études cliniques ont démontré que les pics de tension artérielle matinaux sont particulièrement dangereux et sont associés à un risque accru d'accidents vasculaires cérébraux et d'infarctus du myocarde. Une analyse de la fameuse étude Framingham, qui suit des milliers de personnes depuis des décennies, a révélé que les individus présentant des pics de tension le matin ont un risque 40% plus élevé de développer des complications cardiovasculaires graves, indépendamment de leur tension moyenne sur la journée. C'est pourquoi il est si crucial de transformer ces habitudes matinales. Mes patients qui ont adopté la méthode des 30 minutes dorées rapportent non seulement une amélioration de leur tension, mais également une diminution des maux de tête, une meilleure concentration et une énergie plus stable tout au long de la journée. Plusieurs d'entre eux ont même, sous supervision médicale bien sûr, réduire leur dose de médicaments antihypertenseurs. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les effets de cette méthode semblent se renforcer avec le temps. Après 3 mois d'application constante, de nombreux patients constatent une diminution de leur variabilité tensionnelle, ce qui est un indicateur important de la santé cardiovasculaire à long terme. En effet, des fluctuations importantes de la tension artérielle peuvent être plus dommageables pour les vaisseaux sanguins qu'une tension constamment élevée mais stable. Un aspect souvent négligé de la gestion de l'hypertension concerne l'impact émotionnel et psychologique de vivre avec cette condition. L'anxiété liée à la santé peut elle-même faire grimper votre tension, créant un cercle vicieux difficile à briser. C'est pourquoi j'encourage mes patients à intégrer dans leur routine matinale des pratiques de réduction du stress, comme la respiration profonde, la méditation guidée ou simplement quelques minutes de gratitude consciente. Une technique particulièrement efficace est la respiration 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez lentement pendant 8 secondes. Répétez ce cycle 4 fois. Des recherches menées à l'université Harvard ont montré que cette technique simple peut réduire la tension systolique de 5 à 8 points en activant votre système nerveux parasympathique, celui qui favorise la relaxation et la récupération. Une pratique complémentaire que certains de mes patients trouvent particulièrement efficace est la technique du journal de tension. Chaque matin, après avoir mesuré votre tension, prenez quelques minutes pour noter non seulement les chiffres, mais aussi votre état émotionnel, la qualité de votre sommeil et tout événement significatif de la veille. Avec le temps, ce journal révèle souvent des corrélations surprenantes entre certains déclencheurs émotionnels et les variations de votre tension, vous permettant d'identifier et de gérer plus efficacement ces facteurs de stress spécifiques. Pour ceux d'entre vous qui prennent des médicaments contre l'hypertension, il est important de comprendre que ces habitudes matinales ne remplacent pas votre traitement, mais le complètent. Certains de mes patients s'inquiètent que leur tension devienne trop basse en combinant médicaments et habitudes saines. C'est une préoccupation légitime, mais facilement gérée avec un suivi régulier. Je recommande de mesurer votre tension à la même heure chaque matin, idéalement avant de prendre vos médicaments, puis 1 à 2 heures après. Notez ces valeurs pendant 2 semaines et discutez des tendances avec votre médecin. Si votre tension descend régulièrement sous 110/70, votre médecin pourra ajuster votre traitement.
Rappelez-vous que l'objectif n'est pas nécessairement d'éliminer les médicaments, mais de trouver l'équilibre parfait entre pharmacologie et habitudes de vie pour maintenir une tension optimale avec le moins d'effets secondaires possible. Une approche intéressante est celle du jour de repos médicamenteux. Certains spécialistes recommandent, après consultation médicale approfondie et uniquement pour certains patients stables, de prévoir une journée par semaine où la dose d'antihypertenseurs est légèrement réduite. Cette approche peut aider à limiter les effets secondaires cumulatifs tout en maintenant l'efficacité globale du traitement. Bien entendu, cela ne doit jamais être entrepris sans l'accord et la supervision étroite de votre médecin. Un point crucial que je souhaite aborder concerne les personnes âgées de plus de 65 ans. Vos besoins sont spécifiques et certaines recommandations doivent être adaptées. Par exemple, si vous prenez des diurétiques, l'hydratation matinale est encore plus importante, mais devrait être répartie tout au long de la matinée plutôt que consommée en une seule fois pour éviter les urgences urinaires. De même, les exercices matinaux doivent privilégier l'équilibre et la souplesse plutôt que l'endurance. Des études récentes suggèrent également que pour les personnes âgées, une tension légèrement plus élevée, jusqu'à 150/90, peut parfois être préférable à une tension trop basse qui risquerait de provoquer des étourdissements et des chutes. Discutez toujours de vos objectifs tensionnels personnalisés avec votre médecin. Une précaution supplémentaire pour les seniors concerne l'hypotension orthostatique, cette chute de tension qui survient lorsque vous vous levez. Pour la prévenir, pratiquez la technique du lever en 3 temps. D'abord, s'asseoir au bord du lit pendant 30 secondes, puis placer les pieds bien à plat sur le sol pendant 30 autres secondes, et enfin, se lever lentement en gardant un point d'appui à proximité. Cette méthode simple peut considérablement réduire le risque de vertige et de chute matinale liées aux fluctuations de tension. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez maintenant à quel point ces premières heures de la journée sont cruciales pour votre santé cardiovasculaire. Vous avez découvert 7 habitudes matinales qui peuvent grimper votre tension sans que vous le réalisiez, mais aussi comment les transformer pour protéger votre cœur et vos vaisseaux. Rappelez-vous que chaque petit changement compte. Vous n'avez pas besoin de tout transformer du jour au lendemain. Commencez par une seule habitude, maîtrisez-la pendant 2 semaines, puis passez à la suivante. Après 3 mois, vous aurez complètement transformé votre routine matinale et, très probablement, votre tension artérielle. Une approche progressive est non seulement plus réaliste, mais aussi plus durable sur le long terme. Certains de mes patients utilisent ce que j'appelle la méthode du +1, -1. Chaque semaine, ils ajoutent une nouvelle habitude bénéfique et éliminent une habitude néfaste. Cette approche équilibrée crée un sentiment d'accomplissement sans être trop contraignant, augmentant ainsi considérablement les chances de maintenir ces changements sur la durée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement combien il est difficile de vivre avec une tension artérielle instable. Cette inquiétude constante, ces médicaments aux effets secondaires parfois pénibles, ces restrictions qui semblent vous priver d'une partie de la joie quotidienne. Je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'approfondir pendant les consultations. Si ce contenu vous a été utile, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble sur ce chemin vers la santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats concrets. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons comment certaines épices communes dans votre cuisine peuvent devenir de puissants alliés contre l'hypertension, avec des recettes simples et délicieuses à intégrer dans votre quotidien. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment mieux vivre, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.